Salut! Vous avez déjà rêvé d'entrer dans une pièce et que tout le monde vous admire instantanément? Le genre d'admiration qui rend même votre ombre impressionnante? Eh bien, accrochez-vous, car on va explorer la psychologie humaine pour vous donner 10 astuces imparables. Si vous êtes prêts à devenir les rois et reines du respect, à imposer votre présence, restez branchés, ça va décoller. Premier round, le contact visuel. C'est la première étape pour établir une connexion authentique avec quelqu'un. Le regard peut en dire long sur vos intentions et votre confiance en vous. Oubliez les regards timides, on vise un contact direct, franc, perçant, un regard qui montre que vous êtes présent, attentif et sûr de vous. C'est un outil puissant dans la communication non verbale. Imaginez un aigle royal fixant sa proie, intense, non? Cet oiseau majestueux utilise son regard pour capturer l'attention et dominer son environnement. De la même manière, un regard intense peut captiver et influencer ceux qui vous entourent. Le contact visuel, c'est la base. Il établit une connexion immédiate et peut même transmettre des émotions sans un mot. C'est un élément essentiel pour créer des relations solides et sincères. Attention, on ne veut pas pétrifier quelqu'un du regard. Un regard trop intense peut mettre mal à l'aise. Il faut trouver le juste équilibre entre intensité et confort. On cherche un contact naturel, soutenu, mais relax. Un sourire peut adoucir le regard et rendre l'interaction plus agréable. Le but est de montrer de l'intérêt sans paraître menaçant. Pensez à un boxeur étudiant son adversaire. Concentré, déterminé, mais pas agressif. Ce regard montre de la détermination et de la préparation sans pour autant effrayer. C'est ce regard qui inspire le respect. Je te vois, je te respecte, je t'écoute. Un regard sincère peut renforcer la confiance et le respect mutuel dans toute interaction. Entraînez-vous devant le miroir avec votre chien, votre plante. Maîtrisez cet outil puissant. Pratiquer le contact visuel peut améliorer votre communication et votre présence. C'est un petit changement qui peut avoir un grand impact. Il y a deuxième astuce, la posture. La manière dont vous vous tenez peut changer la perception que les autres ont de vous, mais aussi la perception que vous avez de vous-même. Fini les épaules tombantes et le dos rond, on veut une posture droite, digne, comme un empereur romain. Une posture droite n'est pas seulement esthétique, elle est aussi bénéfique pour votre santé. Imaginez une couronne invisible sur votre tête. Cette couronne vous rappelle de garder la tête haute et de vous tenir droit comme si vous étiez de la royauté. Une posture droite, c'est de la confiance en soi, de la puissance. Quand vous vous tenez droit, vous envoyez un message de force et de détermination. Les gens le perçoivent inconsciemment. Ils voient en vous quelqu'un de sûr de soi, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Pensez à un lion dans la savane. Il n'a pas besoin de rugir, sa posture suffit. Sa simple présence impose le respect et l'admiration. Alors, redressez-vous, sortez le torse sans excès, on n'est pas des coqs, montrez votre importance. Une bonne posture peut même améliorer votre respiration et votre circulation. Entraînez-vous, marchez la tête haute, asseyez-vous droit, vous verrez la différence. Avec le temps, cela deviendra une habitude et vous vous sentirez naturellement plus confiant et plus puissant. Quatrième astuce, l'écoute active. Fini le regard vide et les hochements de tête distraits. On veut une écoute attentive, sincère, qui montre à l'autre son importance. Écouter est un art, ça se pratique. Intéressez-vous vraiment à ce qu'on vous dit, posez des questions, reformulez. Soyez présent, à l'écoute, comme un thérapeute avec son patient, présent, sans jugement. C'est cette écoute qui crée la confiance et le respect mutuel. Entraînez-vous, écoutez vos proches, vos collègues, les inconnus. Cinquième astuce, le langage corporel. Le langage corporel est une forme de communication non verbale qui peut en dire long sur vous avant même que vous n'ayez prononcé un mot. Oubliez les bras croisés et le regard fuyant.
Ces gestes peuvent être perçus comme des signes de fermeture ou de désintérêt. On veut une posture ouverte, accueillante, invitant à la discussion. Une posture ouverte montre que vous êtes accessible et prêt à engager la conversation. Le langage corporel, c'est 80% de la communication. Cela signifie que la majorité de ce que nous communiquons ne passe pas par les mots, mais par nos gestes, nos expressions faciales et notre posture. Bras le long du corps, paumes visibles, buste légèrement incliné. Ces gestes montrent que vous êtes ouvert et engagé dans la conversation. Souriez, hochez la tête. Détendez-vous. Un sourire sincère et un hochement de tête peuvent encourager l'autre personne à se sentir à l'aise et à continuer à parler. Imaginez un enfant découvrant un jouet. L'excitation et la joie qu'il ressent sont immédiatement visibles à travers son langage corporel. Ses yeux brillent, son sourire est contagieux, son corps exprime la joie. Cette pure expression de bonheur est quelque chose que nous pouvons tous apprendre à imiter. Dégagez cette énergie positive pour inspirer respect et sympathie. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui émettent des vibrations positives. Entraînez-vous, observez, imitez les postures ouvertes, regardez comment les autres utilisent leur langage corporel et essayez de reproduire ces gestes. Votre corps deviendra un atout. En maîtrisant votre langage corporel, vous pouvez améliorer vos interactions sociales et professionnelles et laisser une impression durable. 6e astuce, savoir dire non. Fini la peur de déplaire. On parle d'affirmation de soi, de respect de ses limites. Dire non, c'est se respecter, la base du respect des autres. Refusez poliment ce que vous ne voulez pas faire. Posez vos conditions, comme un roi sur son trône. Il ne cède pas à la pression. Entraînez-vous, commencez petit, puis augmentez la difficulté. Dire non deviendra naturel. 7e astuce, l'empathie. Oubliez l'indifférence et les jugements hâtifs. On parle de compréhension, de compassion. L'empathie, c'est voir le monde avec les yeux de l'autre, ressentir ses émotions. Comme un ami qui vous écoute pendant une période difficile. Sa présence, ses mots, son regard vous aident. Ce soutien empathique crée des liens forts basés sur le respect et la confiance. Entraînez-vous, chaque jour, soyez empathique, mettez-vous à la place des autres. 8e astuce, la cohérence, finit les promesses en l'air. On parle d'accord parfait entre paroles et actes, de fiabilité. La cohérence, c'est la clé de la confiance et du respect. Soyez digne de confiance, comme un capitaine guidant son navire dans la tempête. Sa détermination rassure l'équipage. Entraînez-vous, tenez vos promesses, assumez vos choix, vivez selon vos valeurs. Devenez un modèle. 9e astuce, la prise de décision. Oubliez les hésitations et les atermoiements. On veut des décisions claires, assumées, qui montrent votre direction. Décider fermement, c'est montrer que vous savez trancher. Comme un chef d'entreprise qui prend des décisions difficiles. Il réfléchit, consulte, mais décide avec courage. Entraînez-vous, commencez par des décisions simples, puis augmentez la difficulté. Cela deviendra un réflexe. C'est un signe de confiance, de leadership. 10e astuce, le calme. Oubliez les crises de nerfs. On parle de sérénité et de maîtrise de soi. Rester calme sous pression, c'est maîtriser ses émotions. Comme un maître zen méditant dans la tempête, son calme intérieur rayonne. Entraînez-vous, méditez, respirez profondément, gérez vos émotions. Devenez un modèle de sérénité. C'est un signe de force intérieure, de sagesse. Voilà, vous avez 10 clés pour le respect instantané. Confiance en soi, écoute, cohérence et du charisme. Mais le respect n'est pas qu'une question de technique, c'est un état d'esprit. Se respecter, respecter les autres, vivre selon ses valeurs. Alors, appliquez ces conseils et montrez la force tranquille du respect. Abonnez-vous pour plus de conseils.